Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette communication de Cécilia Attias qui marque son retour médiatique. Elle fait d'ailleurs la une du magazine Elle. Nous appellerons dans un instant la journaliste qui a réalisé cette interview, l'ex-femme de Nicolas Sarkozy, qui sort un livre qui brise le silence. Alors on a décidé ce matin d'analyser sa stratégie de communication. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en médias et communication. La sortie du livre de Cécilia Attias, c'est quoi? C'est un moyen pour elle de rétablir plusieurs vérités? Oui, certainement Jean-Marc. En tout cas, l'éphémère première dame s'est toujours montrée très discrète dans les médias depuis son divorce avec Nicolas Sarkozy. Elle avait d'ailleurs déjà à l'époque choisi Elle pour s'expliquer sur sa décision de quitter celui qui avait été élu président de la République quelques mois auparavant. Alors depuis, on le sait, elle est partie vivre aux États-Unis avec son nouvel époux et elle s'est tenue à un quasi-silence médiatique permanent. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui? Une envie de vérité qui est publiée chez Flammarion va sortir mercredi prochain. Le titre annonce la couleur et l'intéressée s'en explique donc dans une interview qu'elle a accordée au magazine Elle, à la fois en mode positif, en expliquant qu'elle a toujours voulu défendre ses idées, parler des valeurs auxquelles elle croit, mais aussi en mode défensif, en s'avouant blessée par les attaques dont elle a pu faire l'objet. Et Cécilia Sarkozy d'ajouter « J'ai toujours encaissé sans rien dire peut-être, mais maintenant elle écrit ». Et du coup, tous les sujets qui fâchent sont abordés, à la fois les sujets emblématiques du début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez, cette fameuse soirée au Fouquet's, dont on avait longtemps dit que Cécilia Sarkozy en avait été à la fois l'organisatrice et l'instigatrice. Eh bien, elle dément catégoriquement en disant que Nicolas Sarkozy et elle avaient choisi ce lieu ensemble, avec cette justification un peu tirée par les cheveux, parce que les Champs-Élysées sont le cœur de Paris et que Paris est le cœur de la France. Il y a quand même quelques autres restaurants sur les Champs-Élysées, pas sûr que ce soit l'argument le plus porteur. En tout cas, elle a aussi tendance parfois à minimiser un peu certains éléments de communication qui avaient impacté négativement le début de quinquennat de Nicolas Sarkozy, notamment ce fameux séjour sur le yacht de Vincent Bolloré, qu'elle qualifie d'ancien bateau restauré. Joli bateau tout de même. On trouve davantage d'accent de sincérité quand elle évoque ses relations actuelles avec Nicolas Sarkozy. Je le respecte, il me respecte, j'ai de la tendresse pour lui. Et Carla Bruni est même saluée affectueusement. J'aime beaucoup Carla, elle est fine et intelligente. Cécilia Sarkozy qui s'avoue convaincue que ce livre ne dérangera pas son ex-mari. Alors vous voyez Jean-Marc, le but de cette interview est limpide, faire oublier l'image négative qu'elle a pu avoir dans le passé et surtout donner envie d'en savoir plus en achetant le livre. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du marketing. Mais ce qui nous intéresse, Bastien, puisque vous êtes spécialiste en communication, c'est la stratégie de communication mise en place par Cécilia Attias à l'occasion de la sortie de ce livre. Oui, alors elle est assez limpide. En gros, depuis qu'elle était sortie de l'Élysée, elle avait misé sur la rareté médiatique. Donc il fallait un plan de com à la fois efficace et sobre. Le premier étage du plan, c'est effectivement cette interview dans Elle. Ça a un avantage, c'est que ça crée le buzz et en plus, tous les médias reprennent du coup des extraits du livre. Ensuite, un éditeur qui a envie évidemment de mettre le paquet sur le bouquin avec un tirage de 70 000 exemplaires, donc on croit à un best-seller. Et puis côté télé, il y a 3 apparitions prévues qui sont très millimétrées. Un 20h avec Laurent Delahousse le 11 octobre, ça permet de toucher des millions de téléspectateurs. C'est à vous avec Anne-Sophie Lapix pour renforcer l'image de proximité. Et puis le grand journal, passage obligé pour la promo. Vous voyez Jean-Marc, la boucle est bouclée et l'événement médiatique est garanti. Merci beaucoup Bastien Millot. Europe 1.